Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un petit make-up que vous avez choisi sur ma story Insta il y a quelques jours. Donc vous avez opté pour un make-up léger et naturel avec un focus sur les yeux. Donc c'est parti, j'ai déjà fait mes petits soins. On va pouvoir passer directement à la partie make-up. Hop, voilà. Du coup, dans un premier temps, je vais venir mettre une petite base. Je vais utiliser celle au chamallow de chez NYX. Hop. Donc, sur le dos de la main, on vient toujours chauffer les matières, ce qui permet d'avoir la bonne texture. Et ensuite, on peut venir l'appliquer sur la peau. Hop, la base, elle va permettre vraiment une meilleure adhérence de tout ce qu'on va appliquer ensuite. Que ce soit un fond de teint ou là, comme aujourd'hui, où je vais partir sur une CC crème, c'est quand même très important de bien mettre une base. Ça permettra à ce que le produit reste en place toute la journée. Hop. Voilà. Tac. Avant de mettre ma CC crème sur le visage, je viens mettre mon CC Eyes. Tac, au niveau du contour de l'œil. Donc là, je viens le mettre directement sur le bout du doigt. Donc c'est le contour des yeux, là, c'est de chez Herborian. Oula, j'en ai mis beaucoup, vous voyez. Là, j'en ai vraiment beaucoup pour les deux yeux. Tac, donc là, je l'applique directement au doigt. Hop. Ce qui va permettre de venir atténuer un petit peu les cernes, sans en faire trop non plus. Parce que là, voilà, on part vraiment sur quelque chose de très léger. Hop. Et ensuite, je peux passer donc à ma CC crème. Et j'aime beaucoup celle de chez Embryolisse. Franchement, enfin, vous le savez, cette marque, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Voilà. La CC crème, c'est une dinguerie. Donc, je viens la mettre pareil, toujours pareil, hein, sur le dos de la main avec un petit pinceau. Je viens prélever, je l'applique assez grossièrement et ensuite je viens l'étaler tout le long du visage, toujours en partant de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui permet d'éviter une quelconque démarcation. Alors, cette CC crème, elle a une petite odeur par rapport à d'autres. Alors, je ne saurais pas vous dire l'odeur que ça a. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça me rappelle le parfum de ma mamie. Alors, je ne sais pas si c'est un effet psychologique, mais vraiment, quand j'applique cette CC crème, j'ai l'impression d'avoir ma grand-mère à côté de moi, quoi. Pas l'odeur du vieux machin, c'est pas du tout ça, mais vraiment le parfum de ma grand-mère sent la même... mais je sais même pas ce qu'elle met, ma grand-mère, comme parfum. Mais voilà, c'est vrai que c'est une petite information anecdotique, on va dire. Hop, bon, j'en ai pas pris suffisamment. J'ai toujours tendance à en mettre peu et à me dire il vaut mieux que j'en rajoute un petit peu si jamais, plutôt que d'en mettre trop et de gaspiller. Donc là, j'en ai remis un tout petit peu pour faire le front parce que j'ai quand même un joli bouton en plein milieu du front. On va essayer de le camoufler quand même autant que possible. Et c'est vrai que voilà, vous voyez déjà rien que juste la CC crème, ça permet vraiment de venir unifier le teint sans forcément non plus trop en faire. Ce qui est idéal pour la vie de tous les jours. Même moi qui ai quand même l'habitude de beaucoup me maquiller, je vous avoue que maintenant pour la vie de tous les jours, j'ai plutôt tendance à opter pour une CC crème que pour un fond de teint. Je trouve que voilà, pour aller travailler avec les enfants tous les matins, le CC crème c'est largement suffisant, quoi. Voilà, ça donne ça. Évidemment, les jours où vraiment on veut camoufler un petit bouton, quelque chose comme ça, si on veut rester sur une CC crème, on va venir mettre un petit point d'anti-cerne, de correcteur pour camoufler les différentes imperfections. Mais voilà, là pour le coup, vous voyez même ma corne, voilà, bon, on la voit encore, mais ça passe, ça passe. Bon, même si on part sur quelque chose de léger et naturel, on vient toujours donner un petit peu de structure au visage. Pour ça, je pars sur mon bronzer de chez MAC. Hop, donc là, j'en prends vraiment à peine.
parce que je veux vraiment donner un effet très naturel. Hop, je viens juste le mettre ici au ras des cheveux et un tout petit peu, voilà. Vous voyez vraiment, hop, juste un aller-retour de pinceau et ça suffit. Hop, voilà, ce qui permet de donner juste un petit peu de relief. Comme il me reste un tout petit peu de matière, je peux aussi en mettre ici, ce qui permet de finir de structurer le visage. Mais voilà, je trouve que ça suffit amplement pour la vie de tous les jours. Le gros avantage de ce bronzer-là, c'est qu'il est vraiment modulable. Le jour où vous voulez un truc un peu plus intense, vous en mettez un peu plus et on peut très bien, voilà, vous voyez, obtenir des rendus hyper naturels avec. Plutôt sympa. Pour le blush, je vais partir sur ce de chez NYX. Je me suis dit qu'une teinte un peu pêche, ce serait pas mal. Tac, 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 tac. Si je prenais un pinceau propre, ça irait mieux. Parce que ce pinceau-là est un petit peu cracra. Tac, donc, il va falloir que je lave tous mes pinceaux après. Toujours pareil, on vient prélever et ensuite on tapote pour enlever l'excédent. D'autant plus quand on veut un make-up très léger, très naturel. Hop, voilà. Je vais en reprendre un petit peu pour faire l'autre côté. Là, vous voyez, là j'ai moins tapoté. Tout de suite, ça se voit beaucoup plus. On va bien estomper. Hein, voilà. Tac. Bon. On va retravailler un petit peu ici avec ce qui reste sur le pinceau pour équilibrer. Hop. Voilà. On est pas mal. Peut-être juste tout petit peu là. Voilà, on est bon. Tac. Et évidemment, on n'oublie pas le plus important, un highlighter. Donc là, je vais partir sur celui de chez Rare Beauty. Donc, même si on part sur un make-up léger, naturel, l'highlighter, on ne l'oublie pas. Jamais. Jamais. J'aime trop l'highlighter, réellement. Je pourrais mourir pour mon highlighter. Voilà. Ensuite, donc pour le teint, on est bon. Je vais passer aux sourcils. Donc, je prends un petit roupillon pour venir les brosser. Tac. Là. Et ensuite, un crayon, il est là. Tac. C'est le crayon de la marque Le Sourcil que j'aime beaucoup. Hop. Et donc là, je viens retracer mes sourcils. Hop. Ah, la seule chose à faire bien attention quand on trace ses sourcils, vous voyez, c'est de ne pas faire un arrêt très très net, parce que ça fait vraiment pas très joli sinon. Donc on vient tricher un peu. Hop, pour faire une tête un petit peu effilée. Hop. On vient jouer en fait en mettant un petit peu de matière, en estompant, pour pas que ça fasse une, pardon, une barre bien nette, parce que ça c'est vraiment pas très très jojo. Hop, et on fait pareil de l'autre côté.
Voilà. Pour les sourcils, on est bon. Vous pouvez le faire soit au crayon, soit au fard, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Mais le tout, c'est de rester sur quelque chose de soft, surtout quand on fait un make-up naturel. Pour le make-up des yeux, donc c'est là où on a choisi, enfin vous avez choisi de mettre le focus. La base, c'est la base pour les yeux. Moi j'adore celle de chez MAC que j'ai découvert assez récemment, mais elle permet franchement une tenue juste incroyable. Et là vous voyez, on est large pour faire les deux paupières. On en prend vraiment une quantité minuscule. On vient chauffer sur le bout des doigts et on l'applique sur toute la paupière mobile au départ. Et ensuite, on va pouvoir l'étirer un petit peu au-dessus également. Parce que le but, c'est d'avoir un make-up qui vient étirer le regard. Voilà. L'avantage également de cette base, c'est qu'on n'a pas besoin de la laisser poser comme ça peut être le cas avec d'autres bases. Celle-là, elle permet vraiment d'appliquer tout de suite le produit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pour le make-up des yeux, je suis partie sur cette palette-là de chez NYX. Hop. Tac. Je vais commencer par venir unifier ma paupière avec un petit mélange de ces deux teintes-là. Toujours bien tapoter. Hyper important. Il vaut mieux que les matières chutent au sol plutôt que quand vous posiez votre pinceau, ça fasse la chute et que ça tombe tout ici. Ça, c'est vraiment super important. Dès qu'on manipule de la matière un peu poudre, toujours tapoter avant d'appliquer, ça évite les accidents. Hop. Là, vous voyez, je viens sur la paupière mobile, j'insiste bien au niveau du creux et j'étire vers l'extérieur. Voilà, ce qui permet un rendu vraiment très léger, très naturel. Sur cette couleur qui est vraiment très nude, vraiment à peine plus colorée que ma peau. Ça va permettre vraiment de servir de base de couleur, de fard de transition, comme on l'appelle, pour ensuite venir travailler avec d'autres couleurs plus facilement. Hop. On va prendre un tout petit peu ici. Pour avoir vraiment la même intensité des deux côtés. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut vraiment faire un côté, on fait l'autre. Un côté, on fait l'autre. Pas un œil entier et après on fait l'autre côté. Parce que si on fait ça, le problème c'est que si on se loupe sur une intensité, sur une des couleurs au départ, on ne pourra pas rattraper. Alors que là, vous voyez, j'en avais mis un petit peu moins, là un petit peu plus. Hop, et bah tout de suite, je peux venir équilibrer. Et on rattrape tout de suite le souci, entre guillemets. Donc voilà. Hop, ensuite, je sais pas trop. Je vais partir sur celle-là. On a dit quelque chose de léger et naturel, même si on met le focus sur les yeux, on n'en fait pas trop non plus. Hop, donc là, je viens travailler au niveau de mon creux de la paupière. Vous voyez, ce fard est plus foncé, ce qui va donner un petit peu le côté bombé au regard et intensifié. Et là, je l'étire un petit peu vers l'extérieur. Vraiment très très légèrement. Voilà. Hop. Voilà. Tac, on vient bien travailler pour que ce soit bien estompé et que ça fasse pas un gros plâtras. Ça, c'est vraiment important et c'est là que les pinceaux fluffy sont hyper importants. Comme on le dit souvent dans le make-up, on peut avoir de très bons produits. Si on n'a pas de bons pinceaux, on va galérer. À l'inverse, on peut avoir de très bons produits et avoir des pinceaux médiocres. Non, je recommence. On peut avoir des pinceaux incroyables et des produits médiocres. Ça ira pas non plus, quoi. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir le bon combo. Voilà. Idéalement, après, on peut toujours s'en sortir, mais ça sera plus difficile de travailler les matières avec des pinceaux de moins bonne qualité. Et c'est très dommage d'avoir des pinceaux de très bonne qualité avec des produits bof, quoi. Enfin bref, vous l'avez compris.
Tac. Et ensuite, alors je viens prendre un pinceau un petit peu plus fin. Un peu plus raide au niveau des poils, parce que là on va avoir besoin de précision. Donc je viens prendre celui-là qui est plus foncé. Et donc là, je vais venir travailler au niveau de mon ras de cils inférieur. Je remonte, vous voyez, un petit peu comme si je traçais un petit peu mon liner un peu. Hop, je reprends un petit peu de matière. Hop, et je viens également faire mon ras de cils supérieur. Voilà, comme si je faisais un peu, vous voyez, un liner un petit peu fumé. Voilà. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc au niveau du ras de cils inférieur, on vient juste sur le tiers extérieur. On ne vient pas sur toute la longueur. Sinon ça va avoir tendance à un peu refermer le regard. Et comme là on a mis des couleurs qui sont quand même assez lumineuses, on ne veut pas venir fermer justement le regard. Le but c'est vraiment de venir agrandir. Donc on évite d'aller sur toute la paupière, le ras de cils, pardon. Par contre pour le ras de cils supérieur, là aucun souci. On peut partir sur toute la longueur. En restant sur quelque chose d'assez fin, évidemment. Hop. Tac. Et ensuite, je viens reprendre mon fluffy et je vais venir flouter un petit peu pour pas que le liner fumé soit trop net. Pour vraiment accentuer l'effet un petit peu fumé de ce liner. Voilà, tac. Évidemment, que serait un make-up sans paillettes? Je vous le demande. J'arrivais pas à me décider, parce que sur cette palette, il y a quand même plusieurs nuances de paillettes. Donc, on va faire voilà, un petit mix des toutes. Et je viens le mettre au niveau du coin interne. Hop, et j'estompe un tout petit peu sur la paupière. Voilà, ça je l'applique vraiment grossièrement au doigt. On s'en fiche un peu, on va dire. Il n'y a pas besoin que ce soit ultra précis. Hop, on veut, voilà, juste un petit peu de paillettes. C'est tout ce qui compte. Alors après, évidemment, on équilibre un petit peu pour être sûr que ce soit pareil des deux côtés, mais pas besoin de vraiment... Voilà, comme on veut pas quelque chose qui soit vraiment très chargé, on veut quelque chose d'assez soft, assez harmonieux, on va dire, mais voilà, au doigt, ça fait parfaitement l'affaire. Tac, on est pas mal. Au du make-up des yeux, on est bon. On va pouvoir passer au mascara. Donc mon fétiche, vous le savez à force, hein, le Max Stack de chez MAC. Il va offrir longueur et volume en un rien de temps.
on en met un tout petit peu au niveau des cils inférieurs, comme on est venu faire un petit ras de cils pour définir un peu mieux le regard. Hop. Voilà. Impeccable. Pour les lèvres, je vais partir sur un combo hyper basique, on va dire. Un petit crayon contour, très très léger, très nude. Et ensuite, je viens mettre un petit peu de gloss repulpant pour un rendu hop, léger et naturel. Comme on vient pas mettre quelque chose de coloré, je trouve que voilà, le gloss repulpant c'est la bonne alternative. Ça permet voilà, de donner un peu de peps aux lèvres sans en faire trop. Et comme vraiment vous aviez défini que vous étiez partout, comme vous aviez décidé qu'on faisait un make-up léger et naturel, les yeux, voilà, on mettait le focus dessus, mais c'est quand même déjà bien intense pour quelque chose de léger et naturel. Donc je me suis dit qu'on va contrebalancer au niveau des lèvres en partant sur quelque chose de vraiment ultra léger. Donc voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. On n'oublie pas la dernière étape qui consiste à fixer son make-up. J'avais oublié de le sortir. Le petit spray fixateur, donc je me suis dit que j'allais partir sur le même que la base, celui au chamallow de chez NYX. Donc on vient bien secouer, on se met une bonne vingtaine de centimètres et on cheat de partout sur le visage pour bien faire tenir tout le make-up toute la journée. Voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. J'essaie de me mettre un petit peu plus proche pour que vous voyez bien. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.